Diaspora Maroc TV. Résumé de l'actualité de 16e août. Cap-Vert, plusieurs morts dans le naufrage d'une embarcation partie du Sénégal. Encore un drame en mer et des Sénégalais portés disparus en voulant rejoindre l'Europe. Selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, une pirogue transportant des migrants sénégalais a été secourue au large des côtes cabo-verdiennes ce jour du 15 août 2023. Dans un communiqué signé la directrice des Sénégalais de l'extérieur, le gouvernement informe que le ministère des Affaires étrangères, en relation avec les autorités cabo-verdiennes compétentes, a pris les dispositions nécessaires pour leur rapatriement dans les meilleurs délais. Et selon les témoignages des rescapés, qui sont au nombre de 38 dont un Bissau-Guinéen, actuellement pris en charge dans l'île de Sal, cette embarcation a quitté la localité de Fass-Boye, dans la région de Thiès, le 10e juillet dernier avec 101 passagers à son bord. Monsieur Clédorli alerte. L'état de santé de Ousmane Sonko se détériore. L'état de santé de Ousmane Sonko est de plus en plus préoccupant, c'est ce que dit son avocat Monsieur Clédorli dans une note parvenue à la rédaction. Le leader du PASTEF est en grève de la faim depuis maintenant 17 jours. D'après son avocat, son état de santé se détériore et il est à son 5e jour de refus de tout soin médical. Ci-dessous le texte. Le président Ousmane Sonko, arrêté le vendredi 28 juillet 2023, est à son 17e jour d'abstention volontaire de toute alimentation et 5e jour de refus de tout soin médical, mettant l'État du Sénégal face à ses responsabilités. Son état se détériore de plus en plus et c'est d'autant plus préoccupant qu'il avait été envisagé de le sortir de l'hôpital la journée du lundi 14e août, alors que cliniquement il était plus mal portant que lorsqu'il a fallu organiser sa prise en charge par un hôpital de la place. Le plus inquiétant est le détournement de procédure qui a permis de criminaliser un dossier correctionnel, l'usage de qualifications abusives qui ôtent toute sécurité juridique aux citoyens qui peuvent être victimes de cette pratique. Sortir le président Ousmane Sonko de l'hôpital dans l'état où je l'ai laissé le 14e août, c'est endosser la responsabilité d'une non-assistance de personnes en danger. Sa détention est perçue comme une injustice et une gangrène dans le système qui achève la mise à mort de l'état de droit et de l'état démocratique. Le président Ousmane Sonko est un détenu politique de l'État du Sénégal. Sa libération immédiate devrait être une exigence de la communauté internationale qui est garante du respect par les États signataires du pacte, de leurs obligations internationales. Tous les détenus politiques au Sénégal doivent être libérés. C'est une exigence sociale. Des innocents remplissent les prisons pour des raisons politiques. Les cabinets des juges d'instruction explosent et manquent de tout en ce mois d'août sauf de formulaires de mandat de dépôt. Il est temps de se ressaisir. Monsieur Clédorli, membre du collectif de la défense du président Sonko. Arrestation du journaliste Abdou Kadr Sako. Le Synpic monte au créneau. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal Synpic s'est insurgé contre les stations du rédacteur en chef du site Sungo. Dans un communiqué, l'organisation syndicale des journalistes s'interroge sur la responsabilité pénale de ce dernier, alors que le directeur de publication est le responsable de tout ce qui est diffusé. Le Synpic annonce avoir commis Maître Bamba Cissé pour assister le journaliste et invite le directeur de publication du site à prendre ses responsabilités. Nous avons été saisis ce mardi matin des suites concernant l'affaire de Sungo dont le rédacteur en chef et un des journalistes ont été convoqués à la DIC depuis lundi après-midi. Mangone Kao, rédacteur en chef de Sungo, est libre après plusieurs heures d'audition. Il ne saurait en être autrement, pénalement. C'est le directeur de publication et propriétaire de ce site d'information, Sidi Ambaké, qui est responsable de tout ce qui est diffusé dans le média qu'il dirige. Pas son rédacteur-chef. La question que l'on se pose concerne Abdou Kadr Sako. Comment l'auteur des propos peut-il être libre et le journaliste qui les a rapportés en garde à vue? Le Synpic qui a informé que toute l'assistance requise lui sera apportée pour qu'il recouvre la liberté d'y mettre par ailleurs le propriétaire du site Sungo devant ses responsabilités de protection juridique de ses employés. Niger, le message d'Ousmane Sonko aux Nigériens et à la CEDEAO. Juan Branco. Juan Branco a transmis un message de Ousmane Sonko destiné au peuple nigérien et au chef d'État de la CEDEAO. Le leader de PASTEF s'oppose à une intervention militaire au Niger et apporte son soutien au peuple regroupé derrière Tiani. Il s'oppose radicalement à toute intervention armée au Niger et met en garde Macky Sall en cas d'implication de l'armée sénégalaise. Il exprime son soutien et la solidarité de tous les Sénégalais au peuple nigérien, dans sa lutte pour l'émancipation contre toute forme d'impérialisme, a écrit l'avocat français sur son compte X. Il poursuit en soulignant, M. Sonko rappelle que le coup d'État, qu'il condamne fermement, n'a fait aucune victime et, réaffirmant son attachement absolu au respect des ordres constitutionnels, appelle en conséquence à un règlement pacifique de la situation. Il appelle l'ensemble des acteurs à travailler à mettre en place un régime constitutionnel pérenne, démocratique et pluraliste, libre de tout joug extérieur, et leur offre son plein soutien. Ousmane Sonko souligne un mutisme des dirigeants de la CEDEAO sur la situation au Sénégal.
Il tient à attirer l'attention sur les milliers de blessures et d'arrestations arbitraires ayant touché des citoyens sénégalais dans le silence de la CEDEAO, et prévient des conséquences sanglantes que la constitution d'un corps expéditionnaire néocolonial pourrait engendrer. Il appelle à maintenir la lutte contre l'asservissement et pour la souveraineté des peuples, rapporte Mebranco. Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal samedi. L'Union des magistrats sénégalais tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 19 août 2023 à l'hôtel Palin Beach, Saly Portudal, selon une note de l'association. La cérémonie d'ouverture aura lieu à 9h30 sous la présidence de Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, qui prononcera le discours d'ouverture. Sont invités à prendre part à la cérémonie les représentants des autres institutions de la République, Assemblée nationale, HCCT, CESE, Conseil constitutionnel, Cour suprême, Cour des comptes, cours et tribunaux, des ordres professionnels de la justice et autres acteurs judiciaires, des amicales sœurs, et plusieurs autres personnalités internationales. Niger, réunion militaire ouest-africaine, Russie et Mali pour une résolution pacifique. Une réunion militaire ouest-africaine devant évoquer une possible intervention armée au Niger, pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État, aura lieu à partir de jeudi au Ghana, la Russie et le Mali appelant à une résolution pacifique de la crise. Cette réunion initialement prévue le 12e août avait été repoussée et se déroulera finalement les 17 et 18e août à Accra, la capitale ghanéenne, selon une source militaire régionale et une source au sein de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Elle se tiendra une semaine après la décision de l'organisation de déployer une force en attente, pour rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet. Mardi, au cours d'un entretien téléphonique, le président russe Vladimir Poutine et son homologue malien Assimi Goïta, arrivés au pouvoir par un putsch en 2020, ont souligné l'importance de régler la situation au Niger, uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques. Le Mali, pays voisin du Niger, avait très rapidement affiché sa solidarité avec les militaires au pouvoir à Niamey. Niger, la déclaration du Premier ministre de la junte N'Djamena. Nous sommes dans un processus de transition. C'est ce qu'a déclaré Ali Mahaman Lamine Zen, Premier ministre de la junte nigérienne. À en croire Fi, il a fait cette déclaration ce mardi 15e août à la sortie de son audience avec le président du Tchad Mahamat Idriss Déby. Nous sommes arrivés porteurs d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tiani, qui exprime sa solidarité et sa fraternité et nous demande de renouveler, tous, ce sentiment de bon voisinage et de bonne fraternité entre le Tchad et le Niger. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué les tenants et les aboutissants, réitéré toute notre disponibilité à rester ouvert et à échanger avec toutes les parties, mais aussi insisté sur la nécessaire indépendance de notre pays, déclare, toujours selon Fi, le Premier ministre de la junte au Niger qui s'est dit porteur d'un message du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, Abdourahmane Tiani. Sport. Mercato, Abdou Diallo quitte le PSG pour le Qatar. Le Paris Saint-Germain a annoncé le transfert définitif du défenseur international sénégalais, Abdou Diallo, à Al Ahly Arabi Sport Club au Qatar. Le Paris Saint-Germain continue de dégraisser son effectif. Revenu de son prêt d'un an au RB Leipzig, Abdou Diallo 27 ans quitte lui aussi les Rouges et Bleus. Le club de la capitale vient d'officialiser son transfert au Qatar. Du côté du Al Ahly Arabi Sport Club, Abdou Diallo rejoint l'équipe qatari d'Al Ahly Arabi Sport Club dans le cadre d'un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain souhaite bonne chance à Abdou pour la suite de sa carrière, indique le communiqué. Officiel Onmar quitte le PSG pour retrouver Khalidou Koulibaly à Al Hilal. Le club saoudien d'Al Hilal a officialisé l'arrivée de Neymar pour 2 ans. Le Brésilien quitte le PSG après 6 saisons passées en France. L'aventure de Neymar au Paris Saint-Germain est bel et bien terminée. Le Brésilien de 31 ans s'est officiellement engagé en Arabie Saoudite. Le club d'Al Hilal s'est attaché ses services pour 2 saisons, contre un transfert d'un peu moins de 100 M au bonus compris. Restez abonnés sur Diaspora Maroc TV.